Monsieur Razik Brix. Oui, Oui, bonsoir, Lavigne Florian de la radio Ville Lumière. oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je vous remercie de nous accorder un peu de votre temps. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors, j'ai plusieurs appels en même temps, en fait. Avec. Allô? Allô? Oui, Oui, donc, c'est Florian Lavigne de la radio Ville Lumière. Là. oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? D'accord. L'émission, elle commence quand, en fait? Ça a commencé là. Ah, d'accord, l'émission a commencé. Voilà, je suis, excusez-moi, voilà, je suis journaliste pour le magazine Lyon Capital et pour le site internet olympique-et-lyonnais.com, qui est un site internet dédié à l'actualité de l'Olympique lyonnais. D'accord. Donc justement, on va revenir un petit peu sur l'actualité de votre club, hein, de l'Olympique Lyonnais, mais également en fin d'émission, si vous le voulez bien, on va également parler du Paris Saint-Germain. Donc en fait, on vous a invité ce soir, c'est surtout pour parler de votre équipe, car on sentait durant au fil du championnat que la troisième place, elle n'était pas très abordable pour l'Olympique Lyonnais. Et là, on retrouve actuellement que l'équipe, elle se place à 5 points du troisième, donc le LOSC. Et coïncidence du calendrier, vous les jouez dimanche. Et est-ce que vous pensez que Lyon peut finir sur le podium? Oui, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, l'Olympique lyonnais avait mal démarré et c'est vrai qu'on voyait mal démarrer l'Olympique lyonnais sur cette troisième place, cette troisième marche du podium. Effectivement, c'est vrai que là, face à Ajaccio, c'est le deuxième succès sur les 16 dernières sorties de l'équipe de l'Olympique lyonnais. Et effectivement, c'est vrai qu'on voit l'OL qui gagne, effectivement, l'OL qui produit du jeu, qui tente, même si défensivement, une certaine fébrilité défensive, hein, on ne va pas se le cacher, et qu'il y a quelques problèmes encore à régler, des blessures, hein, notamment Johan Gourcuff, et des joueurs qui sont sur le flanc. Mais malgré tout, effectivement, c'est vrai que l'OL revient bien sur cette phase de retour, et que pour l'instant, d'ailleurs, l'OL est la meilleure équipe du championnat sur la phase de retour, avec 15 points sur 18. Donc c'est vrai qu'il y a une possibilité de finir à la troisième place de la Liga, mais encore là, c'est pas fini. Effectivement, il va falloir voir la réaction à Lille, face au LOSC, pardon, de Lyon, surtout que Lyon a un match entre-temps de Ligue Europa. Voilà, donc oui, ils ont un match jeudi soir. Donc en plus, vu le match de l'Olympique Lyonnais contre Lens, on va dire qu'entre guillemets, il n'y a pas matière à faire tourner l'effectif. Vu qu'on a vu que si Rémi Garde fait appel aux remplaçants, il est constamment déçu. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est constamment déçu, mais en tout cas, pour être clair, dans l'esprit de Rémi Garde, dans l'esprit du staff de l'Olympique lyonnais, la priorité des priorités, c'est le match contre Lille, hein, clair et net. C'est pas dire que Lyon va faire le pas sur cette équipe Europa. S'il y a des joueurs qui ont besoin de souffler, s'il y a des joueurs qui doivent se ménager, ils vont l'être par la force des choses pour ce match de Ligue Europa face à Odessa, hein, face à une équipe qui n'est pas non plus une grande équipe européenne, sans faire injure à cette équipe ukrainienne. Après, voilà, je pense que si encore une fois il y a un match dans l'esprit de l'univers du staff et du joueur qui est important, qui prend le dessus quelque part, c'est ce match de dimanche prochain, dimanche pardon, à Lille. D'accord. Donc là,
contre Lille, on a vu une stat assez surprenante que je ne connaissais pas avant ce soir. C'est que Lille et Lyon sont à égalité en termes de possession de balles. Je crois que les équipes sont troisième classées en France à propos de la possession de balles. Et est-ce que c'est un aspect important? Non, mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai trouvé une réponse bateau et je suis pas entraîneur. Mais ça ne veut rien dire, la position de balle. Parce que c'est l'utilisation du ballon. C'est bien, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien d'avoir un ballon. Il faut savoir bien utiliser le ballon. Il faut savoir jouer avec, justement. Donc, moi, sincèrement, j'ai senti, en tout cas, effectivement, de ce que je vois, en tout cas, que l'Olympique Lyonnais produit ces dernières semaines un meilleur football. Il produit un meilleur football que Lille. Mais après, encore une fois, ça ne veut rien dire sur un match. Après, il faut être efficace. Il faut aussi être bon défensivement. Encore une fois, ce que je vous dis, la problématique, en tout cas actuellement, de l'Olympique Lyonnais, c'est surtout de ne pas réussir lorsque l'équipe mène, lorsque l'équipe mène 1-0, 2-0, de conserver le score, voire de l'amplifier et de ne pas. On a toujours le sentiment que c'est un peu sauf qui peut, que l'OL a du mal à finir ses matchs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être prudent, méfiant à Lille, parce que Lille, je pense, devra faire aussi un résultat. Il joue à domicile, c'est quand même un choc malgré tout, c'est quand même une affiche. Donc voilà, parce que c'est plutôt là-dessus que ça peut jouer, la position de balle, ça peut tout dire et rien dire. D'accord. Il y a eu un épisode assez, on va dire, assez douloureux avec votre attaquant Gomis. L'épisode là, il semble bien géré. Oui, c'est vrai que c'était mouvementé, ça fait partie du mercato, il y a une gestion, voilà, il y a eu des propos, une sorte de clash, il parlait pas, voilà, un petit conflit, même un gros conflit si vous voulez, sans le voir, c'était compliqué à gérer, finalement les deux parties ont trouvé quelque part un accord, c'est-à-dire, voilà, pour passer Gomis, c'est de se dire, je reste à l'Olympique Lyonnais, je termine la saison là, je pars, voilà, l'esprit, entre guillemets, la tête haute de l'OL, je fais mon travail, et puis Jean-Michel Aulas, de la même manière de calmer le jeu, Rémi Garde aussi, finalement, de réintégrer un joueur, et puis voilà, on voit que ça marche, et finalement, encore une fois, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Gomis, on en parle, parce que vous avez posé la question, effectivement, à l'issue de la rencontre à Ajaccio, par rapport à l'équipe de France. Donc voilà, c'est dans un coin de sa tête. Donc il y a cette possibilité pour lui, éventuellement, d'aller en équipe de France. Parce que c'est aussi important, hein, pour un joueur, il y a évidemment l'aspect collectif, mais il y a aussi l'aspect individuel. Et donc voilà, il y a donc Gomis est gagnant, et puis l'Olympique Lyonnais est gagnant, puisque lorsque Gomis marque, c'est tout bon, tout bénéfice pour l'OL. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, une stat qui l'atteste, c'est que contre Ajaccio, il a mis son 10e but et il est du coup devenu le meilleur buteur français en activité avec 98 buts, si mes informations sont bonnes. 89, non? Ah, moi j'ai 98, ouais. Ah, peut-être, j'avoue que je ne sais pas. Mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'on s'y perd avec tous ces chiffres. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose pour lui, voilà. Encore une fois, individuellement, d'un point de vue individuel, il peut encore une fois quitter en fin de saison. Voilà, c'est vrai que c'est une grosse histoire, mais il peut finalement quitter l'Olympique Lyonnais, parce que c'est un joueur qui est quand même assez décrié, fait Gomis encore dimanche, face à Ajaccio. Voilà, il y a quand même une partie, alors une partie minime, certes, mais quand même une partie du public, du stade de Gerland, qui ont soufflé Bafé Gomis. Bafé Gomis, finalement, c'est un joueur qui n'est pas indifférent. Il y a les pros et les anti-Gomis. Donc, malgré tout, lui, il se dit quoi? Il se dit, voilà, j'ai encore la possibilité, finalement, même si ça va être difficile pour lui, mais ça me semble compliqué sur le papier, éventuellement d'aller au Brésil et de quitter l'Olympique Lyonnais avec des stats. Parce que vous verrez, on en reparlera. Mais lorsque Bafé Gomis va quitter l'Olympique Lyonnais, je pense que ce qui va ressortir, malgré tout, c'est des stats. On va dire qu'il a marqué tant de buts, etc. Donc pour lui, il a tout à gagner en continuant sur cette lancée-là. Et Rémi Garde peut compter sur un attaquant qui marque, qui plante et qui fait jouer les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque
Bafé Gomis ne marque pas, et ben c'est un joueur qui permet, par exemple, à Alexandre Lacazette d'exprimer la qualité de ses qualités, d'exprimer toutes ses qualités. D'accord. Il y a un autre joueur de l'effectif qui était dans le même cas que lui cet été, même si l'affaire a été un peu moins médiatisée. Il s'agit de Jimmy Briand. Et là, il semble tout simplement renaître de ses cendres, un peu comme Gomis. Est-ce que cette affaire, son orgueil a pris un coup et pour expliquer ce regain de forme? Oui, je sais pas, mais en tout cas, voilà, encore une fois, c'est un peu la même histoire que Bafé Gomis. Sauf que lui, Jimmy Briand est peut-être moins, c'est moins, comment dire, exprimé dans les médias. Mais oui, c'est un peu la même chose. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Lorsque vous êtes mettez ça, si vous faites le même cas figure, c'est le même cas de figure dans une entreprise. Vous êtes employé, vous avez votre patron qui vous fait des reproches, qui vous un peu, voilà, critique devant vos collègues, etc. Oui, après, si derrière, et si finalement vous restez dans cette entreprise, eh bien, vous avez envie de prouver à votre patron que vous n'êtes pas un rigolo, que c'est un professionnel, et vous allez peut-être, ben voilà, vous investir davantage et faire en sorte de quitter l'entreprise, et ben voilà, encore une fois, en disant, ben voilà, je pars de cette entreprise, mais j'ai quand même malgré tout rempli ma mission. Donc voilà, oui, un peu d'orgueil sûrement, mais surtout, encore une fois, c'est aussi des plans de carrière. Que ce soit Gomis ou que ce soit Briand, ils ont intérêt à bien finir, finir cette saison. Tout à fait. À mon sens, c'était un petit peu les deux dossiers que on va dire, de cette période mercato qui a été à peu près mal géré. Mais paradoxalement, il y a un autre dossier qui a bien été géré, c'est le cas de Bédimo, l'ancien Montpellierin. Aujourd'hui, il est quatrième meilleur passeur de Ligue 1. Et j'imagine que c'est une satisfaction d'un point de vue personnel et surtout pour le staff d'avoir misé sur un joueur qui est arrivé en quelque sorte dans un certain anonymat et puis qu'aujourd'hui qui est un atout majeur de l'effectif. Oui, oui, c'est vrai que Henri Bédimo est une valeur sûre en tout cas. En tout cas, on l'appelle même Bédimonstre. Les fans de l'Olympique Lyonnais l'appellent Bédimonstre. Non, c'est vrai que c'est un régal ce joueur, c'est un régal parce que finalement, c'est défenseur moderne par excellence. C'est-à-dire que défensivement, il est bon et en même temps, il apporte offensivement. Donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir pour un entraîneur un tel joueur et c'est agréable de voir un tel joueur sur sur un terrain de football. Donc oui, oui, c'est vrai que c'est après, quand même, on savait pour les observateurs, pour ceux qui connaissent le football, on savait qu'Henri Bédimo était quand même un bon joueur hein, à Montpellier, notamment l'année du titre. Après, effectivement, ça s'est mal fini et notamment avec le président, le fameux Louis Nicolas, qui l'a un peu critiqué, lui Bandé, mais franchement, voilà, on sait qu'il a des caractéristiques, il a des qualités. Et c'est vrai qu'il fallait juste, bah voilà, être patient avec lui et qu'il s'adapte. Parce que Montpellier, c'est un club, voilà, ce n'est pas pareil que l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, malgré tout, reste quand même un grand club, même si maintenant, cette année, enfin, de ces dernières années, c'est un peu plus compliqué au niveau des résultats, mais ça reste comme un grand club, donc il faut s'adapter, et il a eu ce petit temps d'adaptation, et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est vrai que bah, tout va bien pour lui. D'accord. Alors, il y a une ancienne gloire du club qui a pris sa retraite la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il s'agit de Juninho. Il a déclaré même qu'il se verrait bien dans le staff de l'Olympique Lyonnais. À votre avis, c'est possible qu'il en fasse un jour partie? Oui, bien sûr, c'est un souhait, il l'a toujours dit. Et il a toujours dit que son souhait c'était de revenir à l'Olympique Lyonnais. Après, pour occuper quel poste, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de concret. Que ce soit Jean-Michel Aulas ou Bernard Lacombe, ils l'ont encore déclaré dernièrement. Lorsque Juninho, voilà, dès que Juninho sera disponible, en tout cas sera opérationnel pour intégrer l'Olympique Lyonnais, je pense que voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Enfin, je pense que voilà, maintenant il faut juste
déjà du New, comme vous l'avez dit, et elle doit déjà préparer son jubilé, parce qu'il y a son jubilé qui était tous les supporters de l'Olympique lyonnais, mais je veux dire même tous les Lyonnais, hein, parce que Gignac, c'est quand même un joueur qui était apprécié effectivement à l'OM, mais qui était apprécié à Lyon. Hein. Il s'est vraiment fondu dans cette ville. Et donc voilà, déjà, il va falloir qu'il prépare son jubilé. Et puis après, oui, lorsque Duny souhaitera intégrer l'Olympique lyonnais, je pense que vous inquiétez pas, il y a une place chaude qui lui est réservée du côté de l'OL. D'accord. Est-ce que vous suivez un petit peu l'équipe féminine? Bien sûr, vous savez, on est un site spécialisé, hein, olympiquelyonnais.com, et on suit toutes les équipes, que ce soit les féminines, parce que surtout qu'elles sont performantes, elles méritent qu'on s'intéresse à elles, et on suit, voilà, comme on suit l'équipe chez les femmes, on suit effectivement aussi les féminines. D'accord. Donc là, on l'a vu il y a un mois, elles ont perdu contre l'équipe féminine de Paris. Et est-ce que le groupe a été affecté de cette défaite? Oui, par la force des choses, c'est vrai que c'est compliqué cette année quand même, enfin compliqué dans le sens par rapport à la Ligue des Champions déjà, c'est l'élimination en Ligue des Champions qui est féminine, qui a pesé parce qu'on était habitué de voir ces Lyonnaises être performantes au niveau européen. Et oui, alors après, un peu avec, je dirais pas ça, mais par la force des choses, on se dit, lorsqu'on perd contre le Paris Saint-Germain, c'est embêtant, c'est frustrant, parce que, encore une fois, même en championnat, on le voit, hein, c'est l'OL qui domine. Cette équipe féminine, ces dernières années, voilà, en France, on va pas se voiler la face, hein, il n'y a qu'une seule équipe jusqu'à présent qui était douée, qui était performante, c'était l'Olympique lyonnais. Donc là, avec l'arrivée des Qataris, on voit que le Paris Saint-Germain, version féminin, a des atouts. Ils ont recruté Farid Benskiti, hein, l'ancien entraîneur de l'OL féminin, justement. Ils ont recruté des joueuses aussi. Il y a des moyens financiers, c'est aussi important, bien évidemment. Il y a des ambitions. Nasser, le président du Paris Saint-Germain, le dit de temps en temps, que voilà, il souhaite aussi avoir une équipe féminine performante. Donc voilà, on voit que maintenant il y a. Mais tant mieux finalement, tant mieux pour l'OL féminin et tant mieux pour le football féminin. Parce qu'au bout d'un moment, lorsqu'on voit que l'OL féminin gagne tous ses matchs 10-0, 13-1, etc., je pense pas que ce soit bon. C'est pas super hein, pour le football, pour la promotion du football féminin. Donc tant mieux de voir le Paris Saint-Germain et peut-être un jour Marseille, peut-être un jour d'autres écuries de Ligue 1 qui vont justement investir pour avoir une équipe féminine. Voilà. Donc actuellement, on regarde les 4 premières places du classement en football féminin, on voit donc les Lyonnaises, les Parisiennes, les Montpelliéraines et l'équipe de Juvisy. Est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, les Lyonnaises seront détrônées à court terme? Je sais pas, c'est sur pareil, c'est au niveau de ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est surtout au niveau de l'investissement, au niveau de l'effort, au niveau de la formation. Il suffit pas juste de dire je veux avoir une équipe féminine. Même au niveau du Paris Saint-Germain, il va falloir recruter, il va falloir investir. Je veux dire par là que même à Lyon, le projet ne s'est pas fait comme ça. À l'époque, c'était le FCL, il y avait une équipe féminine. Jean-Michel Aulas s'est dit, moi je vais avoir un temps d'avance, je crois à l'avenir du football féminin, donc je vais investir. Donc voilà, il faut investir, il faut trouver un bon entraîneur, trouver des bonnes joueuses, etc. Et après, oui, peut-être qu'un jour, l'Olympique lyonnais féminin ne sera plus leader. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Et encore une fois, moi je vous dis sincèrement, je sais que pour en discuter régulièrement avec les joueuses, ou avec Patrice Clerc, entraîneur de l'OL féminin, eux, ils souhaitent avoir de la concurrence. Parce que ça stimule la concurrence. Lorsque vous jouez les premiers rôles, lorsque vous jouez par exemple pour vous, pour Paris Saint-Germain, pour votre équipe, voilà, j'imagine que demain, vous allez regarder le match, PSG, Leverkusen PSG, il y a de l'ambiance, il y a un engouement, c'est la Ligue des Champions, c'est autre chose que le championnat de France. C'est sûr, c'est sûr. Justement, parlons un peu du club de la capitale. Donc, vous l'avez dit, demain, il y a Leverkusen Paris Saint-Germain.
réellement une mainmise sur le football européen ou vous les sentez pas trop confiants? Non, c'est pas trop confiant ou pas. On peut pas dire qu'il y a une mainmise du Paris Saint-Germain sur le football européen. On va dire que c'est un match, oui, que le Paris Saint-Germain peut demain l'emporter. Mais ça va être compliqué aussi, il va falloir se méfier de ce football allemand, c'est le football allemand. C'est le Leverkusen en face, c'est pas non plus n'importe qui. Donc comme l'a dit Laurent Blanc d'ailleurs, il faut faire attention au niveau d'un domaine aérien. Dans le domaine aérien que le Leverkusen est plutôt performant. Non, moi, encore une fois, il y a la possibilité de l'emporter demain, mais c'est pas non plus. On peut pas dire. Autant on peut dire que le Paris Saint-Germain, avec l'arrivée des Qataris, avec l'arrivée de Stars, domine le championnat de France, enfin domine en tout cas, est leader au niveau du. On dit que va remporter ce championnat de Liga. À la limite, il y a Monaco qui est derrière, qui peut peut-être l'empêcher, mais qui peut peut-être empêcher le pays parisien de remporter le titre. Mais autant qu'en Ligue des Champions, pour l'instant, non, en Ligue des Champions, il va falloir encore quelques années, je pense, avant de dire que le Paris Saint-Germain est roi d'Europe. Je pense, en tout cas. D'accord. Et en tout cas, en France, est-ce que vous pensez que ce club pourrait détrôner les 7 titres de Lyon? Bah, pareil, c'est pareil, voilà, je vais vous faire un peu la même réponse, c'est pas la langue de bois. Tout à l'heure, on parlait de Juninho. Moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec Juninho un jour au centre d'entraînement de la Vologe. Il était agacé parce que de temps en temps, il avait quelques personnes qui le critiquaient, des médias le critiquaient aussi sur ses performances. Et lui, c'est un vrai professionnel, c'est un vrai passionné du nid. Et lorsqu'il avait de mauvaises notes, par exemple, dans les journaux, il était souvent agacé, il n'aimait pas ça, etc. C'est un compétiteur. Et il m'avait dit, je suis agacé, je ne comprenais pas, moi, son agacement. Je lui ai dit, je t'en fiche quand même, du nid, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Et il m'avait fait des réflexions, et je trouve qu'elle est pertinente. C'est oui, mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que le plus dur dans le sport au niveau du sport de haut niveau, c'est de durer. C'est la régularité, finalement. C'est de reproduire des efforts, de reproduire des performances. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, et vous allez vous en rendre compte, finalement, c'est devenu banal, l'équipe de l'OL. Mais gagner 7 titres d'affilée, je ne suis pas sûr qu'un jour le Français réussisse cette performance. Vraiment. D'accord. Donc, en gros, ce que vous nous dites, c'est que certains joueurs à l'époque ont senti que la France, en quelque sorte, minimisait la durée de sacre. Bah, complètement, c'est devenu banal, encore une fois. C'est-à-dire que c'est normal que Lyon gagne, alors que, encore une fois, d'enchaîner des titres, c'est pas facile. C'est pas facile de toujours se remettre en question, c'est pas facile de s'inscrire dans la durée. Un bon joueur, c'est un joueur qui fait des éclats, ça peut arriver. Des fois on le voit d'ailleurs, vous le voyez bien, des fois en Ligue 1, on va parler d'un joueur, on le fait monter, il va faire 2-3 matchs en équipe de France, et puis après on n'entend plus parler. Le plus dur, dans le sport de haut niveau, c'est de durer. C'est les joueurs qui sont bons. Il y a un joueur, pourquoi Juninho a marqué autant l'Olympique Lyonnais, c'est parce que c'est un joueur qui s'est inscrit dans la durée, il était toujours performant. Et à chaque fois qu'il posait le ballon, que ce soit pour tirer un coup franc, presque tous les Irlandais se disaient, ah, là, il va avoir un but pour l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas que les supporters de Gerland, hein, je vous rassure. Même, il y a toute la France du foot. Hein. D'ailleurs, je crois que pour l'anecdote, il n'y a que contre Paris qu'il n'a jamais mis de coup franc direct. Ah bah, vous avez une bonne stat. D'ailleurs, à ce sujet, quel est selon vous le secteur de jeu où excelle le Paris Saint-Germain? On va dire. Oui, on va dire sur le milieu de terrain, sur l'attaque. Je sais pas, c'est plutôt vous de répondre à cette question. Moi, je suis pas un spécialiste, pour être sincère, du Paris Saint-Germain. Hein. Je regarde de temps en temps les matchs, mais je suis pas un grand spécialiste. Je sais pas vous, c'est plutôt intéressant. Je vous retourne la question. Je sais pas vous, mais un supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine, vous allez dire l'attaque, le milieu de terrain, non? Non, pour ma part, c'est ce milieu en triangle avec les trois. Donc,
Ouais. Ouais. Et est-ce que vous trouvez, malgré que vous dites que vous n'êtes pas spécialiste, un petit peu de similitude par rapport à la grande époque lyonnaise? Non, enfin, c'est pas pareil, dans le sens où le Paris Saint-Germain a recruté des stars confirmées, des joueurs on savait à la base, même si on ne sait jamais, hein, parce qu'après un joueur, effectivement, il faut s'adapter, etc., il y a l'adaptation, on ne sait jamais à l'avance, mais voilà, ils ont quand même acheté des joueurs qui étaient cotés, des joueurs c'était des stars déjà, alors qu'à l'Olympique Lyonnais, à l'époque, c'était pas ça. Ils ont recruté, on parlait tout à l'heure de Juninho. Lorsqu'il est arrivé à l'Ouest, Juninho, il est arrivé en France, personne ne le connaissait. Lorsqu'il y a eu le recrutement de Tula Diarra, c'est la même chose. Lorsque Lyon a recruté Michael Essien, c'est voilà, tous ces joueurs-là qui ont finalement ont permis à l'OL de remporter tous ces titres, c'est pas pareil. L'OL s'est construit au fil du temps. Le Paris Saint-Germain, il y a des investisseurs qataris qui sont arrivés et qui ont signé des chèques pour recruter des stars. Donc je pense que c'est pas la même chose. Et dans le niveau du jeu, en termes d'engagement ou de possession de balle Oui, il peut y avoir des similitudes, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Hein, c'est à la fin du compte, c'est à la fin qu'on peut juger. C'est à la fin qu'on peut juger, parce que c'est sur la durée. C'est sur la durée. Mais effectivement, oui, cette équipe du Paris Saint-Germain, lorsqu'elle joue ensemble, bah, c'est plutôt agréable à regarder. Et effectivement, gagne. Et visiblement, les supporters parisiens sont heureux d'avoir une telle équipe. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, si vous deviez prendre un joueur de l'effectif parisien pour aider l'Olympique Lyonnais dans cette quête à la troisième place, vous prendriez Moi, je réponds à cette question, je suis pas entraîneur, c'est pas moi de répondre à cette question. Voilà, de toute manière, j'imagine que si vous demandez à Rémika, il va vous dire, il voudrait un joueur par ligne, il prendra un attaquant, il prendra un milieu de terrain, il prendra un défenseur. Non, je rigole encore. Et encore que, voilà, chaque équipe a ses joueurs, chaque équipe a et c'est ce qui fait le charme du football, et chacun doit garder son identité, et voilà. On jugera d'ailleurs pour la finale de la Coupe de la Ligue. Je ne sais pas si vous allez aller au match au Stade de France. On verra bien pour ce match-là qui l'emportera. D'ailleurs, il me semble que l'Olympique Lyonnais reçoit. Oui, voilà, il y a eu le fameux tirage effectivement organisé par la LFP et effectivement l'OL reçoit. On dit que c'est l'Olympique Lyonnais qui reçoit le Paris Saint-Germain, même si le match aura lieu au Stade de France et à Saint-Denis. Et justement, ma toute dernière question à propos de cette finale, est-ce que vous croyez que le match, la défaite assez sévère de 4-0 est toujours présente dans les têtes et que l'effectif va vouloir se venger en quelque sorte? Se venger, je ne sais pas, c'est un bien grand mot, mais oui, bien évidemment qu'elle présente cette défaite et qu'elle a fait mal dans les rangs lyonnais. D'ailleurs, lorsque l'OL s'est qualifié, c'est la première question qu'on a posée, puisqu'on savait que l'OL allait rencontrer le PSG en finale. On a posé des questions sur lyonnais, effectivement, notamment Henri Bizimo, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, qui disait oui, c'est vrai que ça nous a fait mal et on a encore dans le coin de notre tête cette défaite, mais voilà, on aura le temps d'y repenser. Et oui, je pense que ça joue un petit peu. Après, c'est une autre compétition, ça n'a rien à voir, c'est sur un match. L'OL a ses chances, hein, bien évidemment, l'OL a ses chances sur une finale, ça joue sur une finale, ça joue sur 90 minutes. Mais oui, effectivement, je pense que cette défaite a fait énormément de mal à l'Olympique Lyonnais. D'accord. Bah écoutez, monsieur Brick, je n'ai plus de questions. Et ben, très bien, je vous souhaite une bonne soirée. Bah merci également. Merci d'être encore venu et bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.